Est-ce que c'est peut-être la fin des péripéties du service de traversier entre Matane et la Côte-Nord? On a des images en direct du tout premier départ du navire de relève permanent entre Matane et la Côte-Nord. Collègue Gilles Turmel est à bord. Comment ça se passe, Gilles? Écoutez, on vient, vous le voyez en direct, donc on vient tout juste de quitter il y a quelques secondes le quai de Matane à direction donc de Bécomo. Le Sarema, vous le disiez, donc ce navire de relève enfin acheté par la Société des traversiers au coût de 39 millions de dollars du côté de l'Europe. Le navire est arrivé ici à Québec en mai. On a fait des travaux importants dessus, près de 6 millions de dollars pour l'opérationnaliser, le rendre conforme aux normes canadiennes, aux besoins de la Société des traversiers. Et puis par la suite, il est ici depuis la fin juin, où là, il y a eu des tests en mer, des tests avec les membres d'équipage, évidemment. Il fallait tester les capacités d'accostage aux trois quais, en fait, celui de Matane, celui de Bécomo, mais aussi celui de Godbout. Alors, enfin, c'est fait maintenant. Navire qui peut transporter 600 passagers, 110 véhicules. Vous comprendrez que les gens sont contents. Si vous le permettez, je vais peut-être vous parler un peu avec des passagers. Monsieur, ici, je peux vous déranger un instant, monsieur? Juste un commentaire, nous dire, vous êtes sur le bateau, vous êtes conscient que vous vivez un peu une traversée historique, là. Je suis pas au courant. Vous n'êtes pas au courant, donc vous êtes touriste, là, Oui, vous. tout à fait. Donc vous ne connaissez pas tout ce qui s'est passé au cours des derniers mois, mais là, parlez-moi un peu de ce que vous voyez de ce bateau-là. Là. Ça vous semble un bon bateau, là? Ah oui, oui, tout à fait. Parfait. Ouais. Vous êtes d'où? De France. De France, parfait. Alors merci, bienvenue chez nous. Alors, vous l'entendez, Jean-François, donc les touristes, parce qu'on est en période estivale, c'est l'été, et la Société des traversiers souhaitait évidemment mettre en service le plus rapidement possible le Sarema 1, afin justement de répondre à un afflux là, de touristes, beaucoup plus de véhicules, beaucoup plus de passagers à bord du navire. Alors, pendant que vous voyez encore ces images en direct, vous voyez là, actuellement le Félix-Antoine Savard qui était là, lui, depuis le début juin, en relais. Peut-être rappeler un peu rapidement la saga. Vous vous rappelez, mi-décembre, le FA Gauthier, donc, qui est en arrêt pour quelques jours normalement. Finalement, on nous confirme que les problèmes sont beaucoup plus majeurs que ce qui était prévu. Donc, on cesse complètement, on le retire du service complètement. Arrive le navire Apollo acheté en catastrophe du côté de Terre-Neuve. Son épopée à Matane n'aura duré que quelques jours parce que rapidement, il est retiré de la navigation. Il sera vendu par la Société des traversiers. Il y a également eu donc le Félix-Antoine Savard qu'on vient de voir, le CTMA vacancier, le CTMA voyageur. Et là, aujourd'hui, enfin, donc, on est à bord du Sarema. Le Sarema 1, c'est son nom, donc, parce qu'il s'appelait comme ça du côté de l'Europe. Mais je parlais avec le PDG de la Société des traversiers, M. Lafaux, qui nous disait qu'au cours des prochaines semaines, on va le renommer, évidemment, lui donner un nom là, plus aux couleurs du Québec, aux couleurs maritimes d'ici. Et ce sera, nous dit M. Lafaux, un nom de femme. Pas une première, il y en a déjà un autre des traversiers de la STQ, mais ce sera ça. Alors donc, on y est. Vous voyez ces images en direct, vous voyez Matane au large. Première traversée donc du Sarema. On aura l'occasion évidemment de s'en reparler. Souhaitons que c'est la première de nombreuses traversées sans problème. Ah oui, jusqu'ici, en tout cas, ça va bien. On se croise les doigts. Il y a tellement eu de problèmes avec ces navires-là qu'on espère que celui-là va faire le travail d'ici à ce que le navire permanent revienne. Merci, Gilles. Au revoir.